0,5%. Ça veut dire qu'un salaire nominal de 100 000 francs, qui était touché en 1994, aujourd'hui n'a de valeur réelle sur le terrain que 10 000 francs. Ça, c'est les théories. Mais maintenant, dans la pratique, vous allez me permettre, parce que moi, je me promène souvent. Bien entendu. Je me promène. Voilà, je me promène avec mes preuves. Par exemple, quand vous prenez ce sachet d'huile, dans les années 94, le coût c'était 10 francs. En 2000, c'est passé à 25 francs. Ismaël, si vous sortez, vous prenez ça, vous partez dans une boutique, la valeur c'est 50 francs. Ça fait 500% d'augmentation. Mais si vous prenez encore une autre preuve, qui est par exemple ce sel, cette quantité, dans les années 1994, c'était 10 francs. En 2000, c'est passé à 25 francs. Aujourd'hui, vous demandez sur le marché, ça fait 50 francs. Pour aller plus loin, si j'enlève d'autres, lui, c'est ce que le peuple à la base consomme. Quand vous prenez ça, ça fait 10 francs en 94. En 2000, c'est 25. Aujourd'hui, voilà la valeur de 50 francs. Si vous prenez, comment dirais-je, ça faisait 25, le haricot, ça faisait 25 francs en 1994. En 2000, c'est passé à 50 francs. Aujourd'hui, ça fait 100 francs. Mais si vous prenez le sucre, les carreaux de sucre, en 1994, c'était 5 carreaux de sucre. 5 carreaux de sucre à 5 francs. En 2000, c'est passé à 3 carreaux de sucre à 10 francs. Aujourd'hui, il n'y a pas de carreaux de sucre à 5 francs dans les boutiques. Ça signifie que si on se ramène, on laisse le côté théorique de côté, le pouvoir d'achat a été érodé à plus de, au minimum 500%. C'est pour dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez les fonctionnaires s'aligner, les travailleurs s'aligner devant les banques, à partir du 24 du mois, ce n'est pas pour toucher leur salaire. Dans la majeure partie des cas, si vous leur demandez, c'est des avances sur salaire qu'ils s'en vont prendre. Puisqu'ils ont déjà consommé ça dès le début. Vous voulez parler notamment des découvertes qui sont permises aujourd'hui par les banques. Donc ça veut dire que quand le fonctionnaire aujourd'hui, le travailleur réagit, il réagit parce qu'il ne tient plus. Et la preuve est que, à la rencontre gouvernement syndical qui s'est terminée le 1er février, nous avons dit de prendre des dispositions idoines pour faire en sorte que même les populations, l'ensemble des gares ferroviaires qui ont été fermées sur l'axe Ouagadougou jusqu'à la frontière de la Côte d'Ivoire, il faut les rouvrir. Il n'y a pas de raison qu'en Côte d'Ivoire, leurs gares sont restées ouvertes et pour nous, on les ferme. Parce que toutes les entités ferroviaires qui sont sur cette voie permettent à la communauté d'investir en économie, permettent à la jeunesse d'avoir de l'emploi et ça réduit la pression sur le travailleur qui est interpellé au village. On a besoin de l'argent pour amener la tente en santé, on a besoin d'argent pour acheter les fournitures de tel neveu, mais si toutes ces zones fonctionnent, ça permet de réduire la pression sur le